Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une civilisation oubliée et totalement inconnue qui a prospéré dans l'actuel Pérou bien avant l'Empire Inca. La civilisation Moche, également connue sous le nom de Mochica, s'épanouit le long de la côte nord et dans la vallée de l'ancienne Pérou, en particulier dans les vallées de Chicama et du Tour Rio entre 200 avant Jésus-Christ et 700 après Jésus-Christ. L'État Moche s'élargit pour finir par couvrir une vaste zone. Le territoire Moche était divisé par deux langues distinctes, mais apparentées, le Mochic et le Kingnama. Les deux régions présentent également des tendances artistiques et architecturales légèrement différentes, de sorte que l'État Moche peut être décrit comme une confédération plutôt comme une entité unique et unifiée. Les Moches étaient contemporains de la civilisation Nazca, 200 avant Jésus-Christ, 600 après Jésus-Christ, plus loin sur la côte, mais grâce à leur conquête de territoire, ils purent accumuler la richesse et le pouvoir nécessaires pour s'imposer comme l'une des plus importantes et uniques cultures andines primitives. Les Moches se sont également exprimés dans l'art avec un tel degré d'esthétique que leurs peintures murales, céramiques et métallurgiques naturalisées et vibrantes sont parmi les plus appréciées des Amériques. Vous voulez en savoir plus sur la civilisation Moche? Venez avec moi. On va tout de suite mettre les choses au clair dans cette vidéo. La civilisation Moche reste une énigme. Grâce aux fouilles archéologiques effectuées sur le littoral péruvien, nous savons que les Moches étaient des conquérants. Ce groupe ethnique, installé au nord-ouest de l'actuel Pérou à partir de 200 avant Jésus-Christ, a soumis ses voisins de la côte pacifique du 1er au 4e siècle. À son apogée au 6e siècle, le territoire Moche s'étendait sur une bande côtière partant des environs de l'actuelle capitale du Pérou, Lima, à la région de Turillo, 600 km plus au nord. Les frontières étaient surveillées par deux cités bastions, Pampangrense au nord et Panamarca au sud. La capitale, connue simplement sous le nom de Moche et donnant son nom à la civilisation, couvrait une superficie de 300 hectares. Outre des habitations urbaines, des places, des entrepôts et des ateliers, elle possède d'impressionnants monuments, dont deux massifs monticules pyramidaux en briques d'adobe. Ces structures monumentales, dans leurs états d'origine, présentent des caractéristiques typiques de l'architecture Moche. Plusieurs niveaux, des rampes d'accès, des toitures inclinées. La plus grande pyramide est la Huaca del Sol, qui comporte 4 niveaux, mesurant 40 mètres de haut, construite avec plus de 140 millions de briques, chacune portant la marque d'un fabricant. Une rampe sur le côté nord donne accès au sommet, qui en est une plateforme en forme de croix. La plus petite structure connue sous le nom de Huaca de la Luna se trouve à 500 mètres et fut construite avec environ 50 millions de briques. Elle comporte seulement 3 niveaux. Elle est décorée de frises illustrant la mythologie et les rituels des Moches, que nous connaissons peu. Les pyramides furent construites vers 450. À l'origine, elles étaient de couleurs vives, rouge, blanche, jaune et noire, et servaient de cadre imposant pour les rituels et les cérémonies. Les conquistadors espagnols détournent par la suite le Rio Moche afin de démolir la Huaca del Sol et de piller les tombes qui s'y trouvaient, ce qui suggère que la pyramide avait été également utilisée par les Moches pendant des générations comme mausolée pour des personnes importantes. L'agriculture des Moches bénéficiait d'un vaste système de canaux, de réservoirs et d'aqueducs, de sorte que le territoire pouvait accueillir une population d'environ 25 000 personnes. De nombreux exemples d'art moche ont été retrouvés dans les tombes de Simpana, 300 après Jésus-Christ, San José de Moro, 550, et Huaca Sao Viejo, qui comptent parmi les sites funéraires les mieux préservés de toutes les cultures andines. Les Moches étaient des potiers, de talent et de superbes métallurgistes.
On a retrouvé des coiffes et des plaques pectorales en or, des bijoux en or, en argent et en turquoise, notamment des oreillettes et des ornements de nez, des textiles, des couteaux, des bols, des récipients en cuivre. Les récipients en poterie fine étaient généralement fabriqués à l'aide de moules, mais chacun d'entre eux était décoré de manière individuelle et distinctive. Généralement dans des tons crème, rouge et brun. Les récipients les plus célèbres sont sans doute les pots à bec étroit en forme très réaliste. Ils sont considérés comme des portraits de personnes réelles. Plusieurs exemplaires pouvaient être fabriqués pour représenter le même individu. En effet, un visage facilement identifiable par sa lèvre coupée apparaît dans plus de 40 pots de ce type. Cette personne devait être célèbre, vous n'en doutez pas? Les formes et les décorations des poteries évoluent au fil du temps et deviennent de plus en plus élaborées, bien qu'à l'inverse, les thèmes soient devenus moins variés dans la poterie moche ultérieure et dans l'art en général. L'un des styles les plus distinctifs créés par les moches utilise des silhouettes embellies par de fins détails de lignes très similaires à la poterie grecque à figure noire. Les effigies en céramique sont également courantes, notamment celles des musiciens, prêtresses et captifs. Les sujets populaires de l'art moche, tels qu'on peut les voir sur les peintures murales, les frises, les décorations de poterie et les objets en métal fin, comprennent les humains, les figures anthropomorphes, en particulier les félins à crocs, et les animaux tels que les serpents, les grenouilles, les oiseaux, en particulier les hiboux, les poissons, les crabes. Les scènes entières sont également courantes, en particulier les cérémonies religieuses avec les prêtres oiseaux, les guerriers, les chamans, les rituels de la coca, les guerriers en armure, les guerriers rituels et réels, avec les captifs qui en résultent, les épisodes de chasse et bien sûr les divinités, notamment les scènes montrant des cieux nocturnes à travers lesquels des bateaux en croissant transportant des figures telles que Si. Beaucoup de ces scènes sont rendues de manière à capturer des récits, surtout de l'action. Les personnages font toujours quelque chose dans l'art moche. La religion et l'art des moches fut d'abord influencé par la culture Chavin, 900-200 avant Jésus-Christ, puis par la culture Chimou. La connaissance du panthéon moche est sommaire, mais nous connaissons Alpaek, le créateur ou dieu du ciel, et Si, la déesse de la lune. Alpaek, typiquement représenté dans l'art moche avec des crocs féroces, une coiffe de jaguar et des boucles d'oreilles en forme de serpent. Il était considéré comme habitant les hautes montagnes. Des sacrifices humains, surtout des prisonniers de guerre, mais aussi des citoyens moches étaient offerts pour l'apaiser, et leur sang était offert dans des coupes rituelles. Ça vous rappelle les Aztèques ou les Incas, bien sûr. Si était considéré comme la divinité suprême, car c'était cette déesse qui contrôlait les saisons et les tempêtes, qui avait une telle influence sur l'agriculture et la vie quotidienne. En outre, la lune était considérée comme encore plus puissante que le soleil, car Si pouvait être vue aussi bien la nuit que le jour. Il est également intéressant de noter que les peintures murales et les découvertes telles que les tombes intactes de la prêtresse connue sous le nom de la Señora de Sao montrent que les femmes pouvaient jouer un rôle important dans la religion et les cérémonies moches. Une autre divinité qui apparaît fréquemment dans l'art moche est le dieu décapitateur, mi-homme, mi-jaguar, appelé ainsi parce qu'il est souvent représenté tenant un horrible couteau de sacrifice dans la main et la tête coupée d'une victime sacrificielle dans une autre main. Le dieu peut être également représenté sous la forme d'une gigantesque araignée prête à sucer le sang de ses victimes. Le fait que ces scènes reflètent des événements réels est confirmé par des découvertes archéologiques, comme celle faite au pied de la Huaca de la Luna, où les squelettes de 40 hommes âgés de moins de 30 ans montrent qu'ils avaient été mutilés et jetés du haut de la pyramide. Les os de ces squelettes présentent des marques de coupure. Les membres avaient été arrachés. Les os de la mâchoire manquent sur les crânes sectionnés.
Mais il est intéressant de noter également que les corps se trouvent au-dessus d'un sol mou causé par les fortes pluies d'El Niño, comme on l'a vu précédemment, ce qui suggère que les sacrifices furent peut-être offerts au dieu Mosh afin d'atténuer cette catastrophe environnementale. On a également découvert des gobelets cérémoniels contenant des traces de sang humain, et les tombes ont révélé des individus costumés, parés de bijoux presque exactement comme les figures religieuses représentées dans les peintures murales Moche. La question est controversée. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les historiens défendaient l'idée que les Moches étaient un peuple annexé par l'empire nord-péruvien des Chimús en l'an 850, jusqu'à sa conquête lui-même par les Incas en 1470. Lors de fouilles à Moche, près de l'actuelle ville de Trujillo, entre 1898 et 1899, l'archéologue allemand Max Höll découvre les fondations de 2 pyramides bien antérieures à l'ère Chimú. La civilisation Moche était donc bien distincte. Selon lui, ces gigantesques édifices prouvent que Moche était la capitale d'un empire. Mais la connaissance de ce peuple du littoral a évolué. Une autre cité, Sipan, fut découverte avec la mise au jour en 1987 d'un complexe funéraire Huaca Rarada. L'anthropologue péruvien Walter Alva exhume la tombe d'un noble appelé le Seigneur de Simpan. Le squelette, affublé de bijoux, mais aussi de parures, boucles de nez et d'oreilles en or. Ce souverain du IIIe siècle était l'une des figures politiques les plus importantes du monde précolombien, raconte l'historien chilien Javier Puente. Ce dernier considère que le territoire Moche était un maillage de cités-États, puis de royaumes formant au fil des siècles un empire. Une évolution que l'on retrouve dans l'historiographie inca. Les conditions climatiques ont mis fin à leur civilisation. Longtemps, les historiens ont expliqué ce déclin par l'avènement des premiers grands empires andins du 5e au 15e siècle, des Huari, Tiwanaku et des Chimú. Des fouilles ont révélé que vers l'an 600, le courant El Niño frappe de plein fouet la région. Des crues dévastatrices engloutissent les villes Moches. En 2015, l'archéologue péruvien Santiago Uceda Castillo découvre derrière la Huasca del Sol des objets datant du début du 8e siècle. Selon lui, cette civilisation serait parvenue à survivre au cours de ce siècle, malgré un conflit qui oppose la population aux prêtres, lesquels exigeaient davantage de sacrifices. Ce fut le crépuscule des Moches. Les Incas furent, 5 siècles plus tard, leurs dignes héritiers. Comme on l'a vu, de toutes les premières civilisations andines, le Moche fut celle qui a laissé le plus bel héritage aux Incas. Ces pyramides, ces cités érigées par des seigneurs et la richesse de son art unique dans la cordillère des Andes ont fasciné les fils du soleil. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.